Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écouter votre musique sur votre smartphone avec l'application MediaMonkey Android. Dans des précédentes vidéos, j'ai expliqué comment transférer, gérer, synchroniser, télécharger de la musique avec MediaMonkey, Windows, MediaMonkey Android. Là, dans cette vidéo, on va voir l'utilisation quotidienne de l'application Android, comment profiter tout simplement de sa musique. Donc là, je viens de lancer l'application. J'ai un album, pour l'instant j'en ai qu'un là, donc sur mon smartphone. L'écran d'accueil de MediaMonkey donc, permet déjà de naviguer dans la musique de différentes manières. Donc on peut naviguer par album, par artiste, album et artiste de l'album. Tracks, donc ça veut dire piste, donc c'est les chansons directement. Les playlists, donc c'est les listes de lecture. Ça c'est les compositeurs. Les genres de musique, donc chansons françaises, électro, etc. La vidéo, comme je l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, je ne recommande pas MediaMonkey pour la lecture des vidéos. Podcast, à vous de voir si ça vous intéresse. Perso, je ne l'utilise pas cette fonction, pas avec MediaMonkey en tout cas. Les livres audio, pareil, j'utilise pas cette fonction. Folders, donc ça veut dire dossier, pour naviguer directement dans les dossiers de votre téléphone. Voilà, musique classique, je ne l'utilise pas non plus. Ça c'est pour la synchronisation, et ça pour naviguer en UPnP, on avait vu ces deux dernières options dans d'autres vidéos. Donc là on veut tout simplement écouter de la zik. On va dans Album par exemple, et je vous montre un premier bouton ici qui s'appelle Lecture aléatoire, donc Shuffle All en anglais. Et en cliquant dessus, en fait, on va lire tout ce qui se trouve sur l'écran actuel. Donc là, on est sur l'écran album, il y avait qu'un album de listé. Mais si on va dans les genres, par exemple, et qu'on a plusieurs genres ici, et qu'on choisit le genre chanson française, et qu'on a plusieurs artistes de chansons françaises ici, en appuyant sur lecture aléatoire, on va lire tout ce qui se trouve dans la navigation actuelle. Voilà, donc c'est pratique ce petit bouton pour directement lancer une lecture aléatoire à n'importe quel endroit. Voilà. Le deuxième bouton qu'on retrouve sur tous les écrans, c'est la petite loupe ici qui permet de faire une recherche. Donc on peut rechercher une piste, on peut chercher donc une chanson, un artiste, un album, etc. Donc par exemple, si je mets une des chansons de l'album que j'ai, voilà, on voit qu'il y a la chanson Baltique qui a été trouvée. On voit que c'est une chanson ici qui est proposée parce qu'il y a les petites notes de musique. Si je tape plutôt le nom de l'artiste par exemple, on voit qu'il y a à la fois l'artiste complet qui est proposé. Donc là, si on appuie dessus, on va basculer vers la vue artiste, avec l'album ou les albums qu'on a de cet artiste-là. Il y a différents onglets des fois sur chaque vue. Là, il y a l'onglet album, ici l'onglet piste pour afficher toutes les chansons du même artiste. Et donc, comme je montrais tout de suite, là, si je tape Renaud, par exemple, ici, le petit bonhomme veut dire que c'est l'artiste qui a été trouvé, et ici, ça veut dire que c'est la chanson qui a été trouvée. Parce que dans la chanson, dans celle-ci, on voit qu'il y a le mot recherché qui fait partie du titre de la piste, Docteur Renaud. Voilà, et on peut appuyer dessus aussi, et puis on arrive directement sur la piste qui est listée. Voilà. Et on appuie sur une piste tout simplement pour lancer la lecture. Voilà. Je vais revenir sur l'écran d'accueil. Quoique non, je vais aller sur la vue. Ici, cette petite section permet alors de faire la lecture, de faire la piste suivante et précédente, mais aussi de passer en vue lecteur. Donc là, c'est vraiment la lecture de la piste actuelle. Alors, je vous montre cette petite icône-là. C'est l'icône Chromecast. Donc là, c'est marqué en bas Cast To. Ça veut dire qu'on peut diffuser la musique sur un périphérique comme la Chromecast de Google, par exemple. Donc, si vous en avez une, vous savez ce que c'est, et donc vous saurez qu'on peut diffuser la musique depuis MediaMonkey Android vers une Chromecast HDMI ou Chromecast audio. Donc voilà, c'est plutôt sympa.
Sur cette même vue, cette vue lecteur là, on a donc les boutons dont je parlais tout de suite, classiques, de lecture et pause, donc c'est le même bouton. Le bouton piste suivante. Alors j'avais lancé qu'une chanson, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de piste suivante. Je vais lancer la lecture aléatoire de tout l'album. Voilà, donc piste suivante, etc. Piste précédente. Ces boutons piste suivante et piste précédente, si on fait des appuis longs dessus, sur celui-ci ça fait une avance rapide. Si on fait un appui long sur piste précédente, ici, enfin sur ce bouton, ça fait un retour rapide. Voilà, ici vous avez les informations de la chanson en cours, le nom de la piste, le nom de l'artiste et le nom de l'album, et vous pouvez changer la chanson, donc soit avec le bouton piste précédente, mais aussi en faisant glisser cette partie-là avec votre doigt. Voilà, soit de droite à gauche pour passer à la piste suivante, soit de gauche à droite. Et on voit qu'on est rendu à la piste 4 sur 14 au total. Voilà. Vous avez juste au-dessus de cette partie-là la barre de progression et on peut naviguer en fait dans la chanson, dans le temps. Donc là elle n'est pas en lecture, mais on peut... Voilà, on peut naviguer donc dans la chanson. On a ensuite la vue jaquette qui propose, quand on la glisse de droite à gauche, d'afficher les paroles. Si elles ne sont pas disponibles, si elles ne sont pas enregistrées dans le fichier MP3 directement, il y aura moyen de rechercher les paroles, si vous êtes connecté à Internet. Voilà, là je redéplace mon doigt vers la droite pour remettre la vue jaquette. Sur cette même vue jaquette, si on fait un appui dessus, on va activer l'accès à des fonctions supplémentaires que sont la notation. Ici, on peut mettre une note de 0 à 5 étoiles à la chanson. Voilà, en passant par même des 0,5, 2,5, etc. Voilà, et ici vous avez un bouton mode de lecture aléatoire. Si vous voulez que les pistes que vous avez lancées tout à l'heure, bon, c'est un mauvais exemple, on les a toutes lancées déjà en aléatoire. Mais si vous lancez un album dans l'ordre, en appuyant sur ce mode aléatoire, elles seront lues aléatoirement. Voilà, quand c'est jaune, c'est activé. Si on appuie dessus, c'est blanc, c'est désactivé. Ce petit bouton-là, c'est le mode de répétition. Donc un premier appui, ça va juste répéter la piste en cours. Comment ça va la répéter, la piste en cours. Si on appuie encore, ça va être toutes les chansons qu'on a ajoutées tout à l'heure à la lecture qui vont être répétées. Donc elles vont toutes être lues les unes à la suite des autres et ensuite tout l'album sera relu. Voilà. Après vous avez un petit bouton qui se trouve en bas à droite avec des fonctions supplémentaires. La première, vous pouvez ajouter la chanson en cours à une playlist, donc à une liste de lecture. Vous pouvez trouver plus de la chanson en cours, donc trouver plus, par exemple là c'est Baltic, on peut trouver plus du même artiste, Renaud, trouver plus du même album, trouver plus du même genre, trouver plus de la même playlist. Alors si la chanson fait partie de plusieurs playlists, toutes les playlists sont listées ici, ou trouver plus du même dossier, donc folder c'est dossier. Donc si j'appuie par exemple trouver plus du même genre, je bascule tout de suite sur la vue genre chanson française. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir différents onglets sur chaque vue. Ici on est à l'onglet Tracks, on peut voir les albums, et ici l'artiste. Voilà, toujours sur cette vue chanson en cours, sur cette vue lecteur, vous avez ici un bouton qui permet de passer à l'écran liste de lecture en cours. Donc là ça s'appelle Now Playing, en anglais. J'appuie dessus et là voilà, je suis passé à la liste de lecture en cours. Donc cette liste on peut la réorganiser vraiment comme on veut. On peut par exemple prendre avec le petit bouton qui se trouve là, qui représente des petits carrés qui se trouvent à gauche de chaque titre, on peut rester appuyé dessus, et ensuite en montant le doigt ou en le descendant, on peut réorganiser
notre liste de lecture. Alors forcément, ça dépendra aussi du mode de lecture choisi. Si on est en mode aléatoire, tout sera lu aléatoirement. Ou en mode répétition, bah, la chanson sera peut-être répétée. Donc ça dépend de ces deux modes de lecture-là. Là. Voilà pour cet écran liste de lecture en cours. J'ai oublié quelques petites fonctions, je pense, de l'autre côté ici, quand j'étais dans le petit menu de la chanson en cours. On avait vu trouver plus de l'artiste, de l'album, etc. On a aussi moyen d'afficher les propriétés de la chanson, donc pour avoir un petit peu plus de détails. On peut voir par exemple la date qui s'affiche, la dernière fois qu'elle a été lue, etc. Le nombre de fois, le niveau de volume. On peut même éditer ces informations-là, mais je ne vous conseille pas de les éditer. Je trouve plus pratique de gérer tout ça sur PC. À vous de voir après. Voilà, on peut effacer la piste. On peut la partager avec des applications qui seraient installées sur le téléphone et qui seraient compatibles avec le partage de fichiers audio. Et on peut aussi la régler en sonnerie, en sonnerie générale, en sonnerie d'un contact particulier. Donc voilà, c'est la sonnerie générale ici, ringtone. L'assigner à un contact, donc s'il y a une personne qui vous appelle et que vous l'avez assigné à une musique, il y aura tout le temps la même musique pour cette personne-là, quand elle essaie de vous joindre. Et la mettre en alarme aussi. Voilà. En parlant de l'alarme, il y a une petite fonction en haut à droite dans le menu ici. C'est la fonction minuteur. Donc l'alarme, c'est plus pour le matin, on va dire, et minuteur, ce serait plus pour le soir. Vous pouvez régler un arrêt de la musique, en fait, après un temps défini ici. Voilà. Donc si vous voulez vous endormir en musique, vous pouvez mettre une demi-heure. Vous faites Start. Vous pouvez choisir que la musique s'arrête doucement et que la chanson qui est en cours au moment où le minuteur s'arrête se termine complètement ou non. Après vous appuyez sur Start et puis ça démarre le minuteur. Sur ce petit bouton en haut là, on a aussi un equalizer, donc un égaliseur 5 bandes, si je ne me trompe pas, voilà. Donc à utiliser si vous le souhaitez et si vous savez ce que vous faites. Et on a fait le tour, reste plus qu'à profiter de votre musique. A plus!